sommes le 1er novembre, une date qui fait référence au sein de l'Église catholique. Devant la cathédrale de Dakar, Notre-Dame de la Victoire en témoin, nous assistons à la messe dédiée à la mémoire des saints qui se sont sacrifiés par l'exercice de la charité, de l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. En d'autres termes, c'est l'Église catholique qui célèbre tous ces saints, connus et inconnus, d'où le nom attribué à la fête, la Toussaint. L'historique de cette fête, il faut dire d'abord que c'était les martyrs, souvent qui étaient fêtés par toute l'Église. Les martyrs entendaient tout cela qui sont morts comme le Christ ou pour le Christ à cause de leur foi. Et donc, c'est au IXe siècle, avec le pape Grégoire IV, qu'il a été instauré une fête, non plus pour les martyrs à la date du 3 mai, mais pour tous les saints à la date du 1er novembre. La raison de ce changement de date, c'est que tous les fidèles allaient en pèlerinage vers ces lieux où étaient inhumés les saints. Et pour ce pèlerinage, pour cette marche, il fallait aussi avoir des ressources et des vivres. Donc novembre étant la période après les récoltes, le pape Grégoire IV avait jugé bon d'amener cette fête de la Toussaint à la date du 1er novembre. La fête de tous les saints, c'est saluer la vie de foi de tous les hommes qui aujourd'hui, nous le croyons dans notre espérance chrétienne, sont auprès de Dieu. Ils sont prêtres, ils sont religieux et religieuses, ils sont laïcs, pères et mères de famille, ils sont militaires, hommes de toutes les fonctions qui ont su vivre dans la vertu. C'est cela qu'aujourd'hui nous célébrons. Comme dans plusieurs milieux, la Toussaint est un jour férié. Cependant, certains avaient l'habitude de faire leur visite au cimetière ce jour-là en raison de la proximité non seulement des deux dates, mais aussi des coutumes liées à ces deux fêtes. Une confusion s'est introduite entre la Toussaint et le jour de la commémoration des morts. Le lendemain de cette fête du 1er novembre, le 2 novembre donc, l'Église nous propose de prier particulièrement pour tous ceux qui se sont endormis, comme nous le disons, dans l'espérance de la résurrection. Nous croyons que ceux-là aussi sont appelés et doivent participer à cette béatitude éternelle que partagent les saints. Donc les deux fêtes sont liées. Nous allons au cimetière aujourd'hui pour un simple fait, c'est que demain n'est pas férié. Les gens ont plus de temps aujourd'hui, mais la commémoration des fidèles défunts est célébrée au 2 novembre. Elle est différente de la fête des saints dans la célébration, mais les deux restent unis dans notre espérance que ceux-là qui sont décédés, ceux-là qui sont morts, doivent participer à cette joie éternelle de tous les saints. En résumé, voici ces quelques éclaircissements autour de ces deux fêtes. Cependant, certains chrétiens ne fêtent pas la Toussaint. C'est par exemple le cas des protestants qui ont érigé en principe le refus de vouer à un culte des saints. La prière des défunts se passe au cimetière pour la plupart du temps, à moins que pour des raisons de distance, on fasse seulement une cérémonie à l'église. Et nous savons que là, au cimetière, nous avons les tombes, qui sont le lieu où les morts dorment, en attendant le dernier jour où le Christ nous ressuscitera tous. Jésus lui-même a fait 3 jours dans la tombe avant sa résurrection. Et donc pour nous, cette tombe a un sens fondamental. Et comme il le dit dans l'Évangile, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Donc pour nous, c'est une forme de semence que toutes ces personnes qui sont dans leur tombe. En tant que tel, arrivé au cimetière, le prêtre introduit une prière avec la bénédiction des tombes. Une lecture d'un passage d'Évangile, sûrement dans l'appel à l'espérance. Ça peut être la résurrection de Lazare, ça peut être la résurrection de la jeune fille que Jésus a ressuscitée. Ça peut être l'appel de Saint Paul à l'espérance. Saint Paul qui nous dit, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Et donc dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Donc c'est des textes de ce genre qui sont proposés, textes qui appellent tous les fidèles à l'espérance de la résurrection. Et donc après cette bénédiction, les fidèles
reçoivent quelques paroles d'exhortation et de consolation, parce que nous le savons, le deuil fait toujours une blessure dans le cœur des proches, des parents, et donc ils ont besoin d'être raffermés dans cette espérance. Ensuite, le prêtre ou l'évêque leur donne la bénédiction finale pour qu'ils retournent dans leur famille.